qui a la vision. Et je leur fis la même réponse. Un homme qui a la vision est déterminé. Un homme qui a la vision enlève dans sa tête qu'on dira. Oh non, non, on va dire que oh non, toi là. Et regardez, Néhémie, on lui fait la même demande 4 fois et la même demande, il donne la même réponse. C'est-à-dire qu'un homme de vision, il sait ce qu'il fait. J'ai entendu quelqu'un dire, oh non, pasteur, vous voyez, je suis tombé avec cette femme parce qu'elle a tellement insisté. Je me suis dit que l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Je lui ai dit, frère, tu n'as pas la vision. Parce que la vision t'imposera la discipline de dire que non, 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 non. Je ne sais pas ce que je perds en faisant ce que je suis en train de vouloir faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la vision vous donnera la concentration. La vision vous permettra d'être d'abord mordicus, d'être sévère envers vous-même. Néhémie, on l'a fait la même demande 4 fois et 4 fois, il a répondu. Écoutez-moi, Sambala envoya ses messagers une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre écrite. Écrite ceci. Les bruits se répandent parmi les nations. Et Gashmi affirme que toi et les Juifs, vous pensez vous révolter et que c'est dans ce but que tu irais bâtir la muraille. Tu vois, dit-on, devenir leur roi. Bien-aimé, vous savez, quand vous êtes concentré pour accomplir votre vision, vous aurez des Sambala, des Geshem et tous ces gens-là. Ils vont dire, oh mon frère, toi, ces derniers temps, tu ne viens même plus encore nous visiter. Tu vois, vous savez que quand on n'a pas encore réussi, l'échec est orphelin. Quand on est encore au bas de la montagne, quand on n'a pas encore sorti la tête, personne ne viendra vous inviter. Personne ne viendra faire une sollicitation. Personne ne viendra même vous faire rire. Les autres même vous donneront le temps, dit, on l'accorde 3 mois, 4 mois. Dans ces fiançailles-là, il va échouer. Dans ce travail-là, il va échouer. C'est quand tu commences à réussir que tu auras des invitations, que tu auras des sollicitations. Néhémie se rend compte qu'on l'invite trop. Viens, viens, viens. Et quand il a refusé, on commence à parler. On dit que les bruits se répandent. Vous savez qu'il y a toujours des on-dit. On a dit que toi, tu es devenu orgueilleux. Écoutez-moi, je vais te donner un signe. Quand tu as la vision dans ta génération, même certains amis avec qui vous aviez commencé mieux, ils vont vous quitter. Certains vont se révolter contre vous. Certains même vont commencer à dire que vous êtes orgueilleux. Pourquoi? Parce que la vision vous donne une discipline de ne pas commencer à faire comme eux. La vision te poussera à ne pas vivre comme tes amis. La vision te poussera à ne pas dormir comme tes amis. Quelqu'un qui a la vision, un étudiant qui a la vision de réussir, ne peut pas dormir comme les autres, ne peut pas chatter comme les autres, ne peut pas manipuler le téléphone comme les autres, ne peut pas rester devant la télé comme les autres. Une femme qui a la vision de maintenir son mariage ne peut pas faire comme les autres, ne peut pas être aussi distraite comme les autres. Un homme qui a besoin de la vision de maintenir son mariage ne peut pas se comporter comme les autres, ne peut pas revenir à la maison comme son ami, comme il revient aussi tard. Il y a toujours des amis au boulot là, mon cher. Cette femme-là veut faire quoi? Veut faire quoi de toi, mon cher? Un homme n'est pas comme ça. Il faut de temps à autre aller aussi dans la boîte de nuit, revenir le soir. Écoutez-moi, quand on a la vision, vous allez voir que même certains amis vont commencer à s'éloigner de vous. Est-ce que vous avez la vision? Est-ce que vous avez la vision sur votre vie? Est-ce que vous avez la vision sur votre mariage? Est-ce que vous avez la vision sur votre ministère? Est-ce que vous avez la vision sur votre vie d'abord? Oh, on a dit, on a fait. Écoutez-moi. Les gens diront toujours, si tu parles, les gens diront, si tu ne parles pas, les gens diront. Écoutez, en dehors du rôle de manger, la bouche a aussi le rôle de parler. Écoutez-moi, arrêtez trop, on a dit, on a fait. Écoutez, dans la vie, il faut apprendre à vous fixer des objectifs. Et c'est lui à qui il faut faire plaisir. Vous voyez les hommes sur la terre, il ne faut pas les faire trop plaisir. Parce que vouloir faire trop plaisir aux hommes te fera fuir la présence de Dieu. L'homme pour qui il faut se sacrifier, l'homme pour qui il faut se battre, c'est Dieu. Si vous avez des objectifs, moi j'ai toujours dit ceci aux gens, je me fixe un objectif, c'est que je vais faire plaisir à Dieu. Vous savez que les hommes, tout ce que les hommes disent dans leur maison, parle contre vous. Tout ce qui est écrit sur Facebook, WhatsApp, TikTok, TikTok n'est pas un jugement. WhatsApp et Facebook n'est pas un tribunal où on doit te juger que non, sur ta vie, qui est fort, qui est faible. Bien-aimé, ayez la vision, que la vision vous donne la précision de ce que vous devez faire. Nous allons continuer avec la suite de ces passages. Vous allez voir que Néhémie était très catégorique. Il y a des gens qui lâchent. Un homme de vision n'est pas un lâche.